Je vais pas réussir. Je vais pas réussir. Oh, 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 ça va aller. Courage. Voilà, merci. Je pouvais pas tourner ma vidéo parce qu'il se mettait devant mon amour. Non, regardez cette... Oh, mon bébé. Mais t'as pas compris? En vrai, je rigole, mais c'est un sujet très sérieux. Je vais pas être très longue, mais juste pour vous rappeler du verset qui dit de ne pas retourner dans son vomi. Et que on ne donne pas des perles à quelqu'un pour qu'il les donne au cochon. J'aurais dû grave préparer ça, mais de base, c'était pas prévu. C'est juste que là, en fait, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un face à tes moments de tentation ou autres, ou tes moments où tu es juste humaine, et que tu peux être tenté de faire des choses que tu sais que ça va te compromettre, ou que au final, voilà, mais la tête que j'ai, c'est pas grave. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Wouhou! Non, en vrai, c'est un sujet très sérieux. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Je sais que parfois c'est dur, mais ne retourne pas dans la gadoue, ne retourne pas dans le vomi. Ne retourne pas vers des personnes, en fait, qui te respectent pas. Juste parce que les hormones, là, ça bouillonne, ou juste parce que tu te sens seule, ou juste parce que tu t'ennuies un peu dans ta vie. Non, non, non. L'univers te teste, et toi-même, comme je l'ai dit dans les vidéos qui étaient précédemment, je l'ai dit, si tu dis A, il faut que tu dises A jusqu'au bout. Donc, je vous dis ça parce que moi-même, j'étais dans un moment de... un petit moment d'égarement, je l'avoue. Et en fait, j'étais vraiment à ça, de faire des bêtises. Quand je dis de faire des bêtises, bah, c'est de retourner dans mon vomi. Et en fait, je me suis dit non, mais vraiment. Tu vas passer un temps où tu vas te recentrer, tu vas te rappeler la personne incroyable et magnifique que tu es, tu vas te rappeler tes objectifs, tu vas te rappeler ta valeur, et tu ne vas absolument pas retourner là où tu ne dois pas retourner. Voilà. Et je sais que c'est dur parfois. Franchement, carrément, j'ai dit quoi? J'ai dit Seigneur, help me. J'ai dit mon Dieu, aide-moi là, parce que tout ce qu'on regarde et tout, faut pas croire, mais ça joue énormément sur les actions qu'on va avoir, ou les pensées, hein. Surtout sur les pensées, mais du coup les pensées peuvent devenir des actions. Si de base tu sors de ta journée, tout allait bien, tu commences à mettre une série, tu vois que dans la série il y a un peu de scène, un peu trop de scènes, voilà, olé olé, et que après tu as des pensées où de base quelqu'un allait t'appeler la veille à 1 h du matin en inconnu, t'allais t'en fiche. Je sais pas si ça se dit, mais en gros ça t'aurait rien fait parce que tu connais ta valeur, et voilà, tu sais très bien que c'est plus dans cette version de toi, elle est morte. Et là, comme tu as ouvert des portes en regardant des séries un peu compromettantes et tout, et bien directement tu vas avoir des pensées style oh allez, ça coûte rien, oh allez, reparle à telle personne, juste pour tu sais, de la consommation en fait. Comme tu vas au fast-food et on te sert quelque chose, mais c'est au final c'est pas bon ni pour ton poids ni pour ta santé, et ça te cale pas. Bah c'est pareil, c'est combler un vide en normalisant quelque chose qui devrait, qui de mon avis n'est pas du tout normal, hein, parce que je juge personne, encore une fois, je suis pas en train de faire la sœur Teresa, mais c'est pas en compensant un vide par un péché, ou en faisant quelque chose que tu vas regretter, soit reparler à des personnes à qui tu dois pas parler, ou faire... On va parler cru. Là, je parle pas du tout de mon cas, mais par exemple, envoyer un nude à quelqu'un et tout, ça va pas t'aider. Peut-être sur le moment, ça va t'aider, mais après, tu vas dire, oh, purée. Et tu vas être tellement déçu de toi. Enfin, il y en a, ils seront pas déçus. Enfin, il y a des personnes, ça leur va ok, mais
Mais il y a des personnes, elles ont travaillé tellement sur elles. Et c'est pas un jugement, c'est juste elles ont travaillé, elles se sont dit, ok, moi c'est mort, je veux plus jamais refaire ce genre de choses. Ou je veux plus jamais reparler à telle personne et tout. Et en fait, ouais, en fait, même aujourd'hui, j'étais à un atelier pâtisserie et tout. Et avec des mamans et tout, et des jeunes, on parlait. Et à un moment, il y a une personne qui a dit, mais ça devrait même pas être tabou, en fait, on est entre femmes. Genre, et là, je me suis dit, ok, donc c'est vrai, ça devrait pas être tabou de parler de ça, même si c'est sur YouTube et que, en gros, ma tête, elle est grave exposée, lol. Même si j'ai pas 3 millions d'abonnés. D'ailleurs, merci à ceux qui sont abonnés. Mais juste pour vous dire que voilà, tenez le coup. Et quand vous êtes tenté, peu importe, hein, rappelez-vous ce que ça vous a apporté sur du long terme quand vous laissiez cette tentation prendre le dessus. Quoi que ça puisse être, hein, ça peut être par exemple de la drogue, ça peut être fumer, reprendre la cigarette, ça peut être regarder un film pornographique, ça peut être... oh, j'espère qu'ils vont pas me censurer YouTube parce que j'ai dit ça. Ça peut être reparler à une personne toxique, ça peut être... tout et n'importe quoi. Ça peut être te mettre dans une relation parce que tu te sens seule alors que tu sais que c'est pas ce que tu dois faire. Ça peut être avoir de la colère envers quelqu'un. Ça peut être recommencer à vouloir plaire à tout le monde. Enfin bref, quoi que ça puisse être, ne va pas là-dedans. Combat, je sais que c'est dur, mais juste souviens-toi. Souviens-toi pourquoi t'as arrêté. Souviens-toi pourquoi ton mindset il a changé. Souviens-toi toutes les fois où t'en as eu marre, que les gens ils te manquent de respect, que les gens ils te voient comme il ne manque rien. Et même si la vie des gens, t'as fait un travail sur toi et que t'en as plus rien à faire. Et d'ailleurs sur ça, bravo. Mais c'est pas pour autant que tu dois retourner à l'ancienne version de toi-même. Non, t'as trop évolué pour retourner à l'ancienne version de toi-même. Tu vois, attendez 2 secondes. Voilà, c'est mieux. Tu vois, maintenant, toi, tu te connais, tu connais tes limites, tu te respectes et tu sais ce que tu dois laisser dans ta vie ou non. Par exemple, par rapport à mon cas, la personne qui m'a appelé en inconnu à 1h du matin, ça aurait été avant, j'aurais grave tout fait pour savoir c'est qui, j'aurais fait grave des scénarios dans ma tête et tout. Là, j'ai juste vu... En fait, hier, quand j'ai vu l'appel, j'ai raccroché et je me suis dit quoi? MDR. Vraiment, je me suis dit MDR, genre, il y a encore des gens qui font ça en 2025 et... directement après je suis passée à autre chose, mais comme je vous ai dit aujourd'hui j'ai eu un petit moment de flottement et tout et parce que je me suis pas écoutée en fait, je me suis dit non ça y est je peux gérer et tout et en fait ça a ouvert des portes et après j'ai repensé à cet appel et du coup j'avoue j'ai fait des vidéos TikTok, il n'y a rien de choquant mais en gros en gros, au lieu de m'en fiche de cet appel, j'ai fait une vidéo et dans la biographie, j'ai écrit en fait merci d'arrêter de m'appeler à 1h du matin. Et du coup, c'est accorder du crédit à des gens qui n'en valent pas la peine. Et c'est exactement agir comme les gens voulaient que j'agisse en fait. Ou comme l'ancienne version de moi aurait agi. Et pour ça, ça peut paraître rien du tout sur le moment. Mais hein, je me dis, mais Maëva, ça y est, t'as trop grandi pour refaire les mêmes erreurs. Tu vois, pour redonner du crédit à des gens qui ne le méritent pas, pour... En vrai, je vous dis la vérité, c'était juste des bêtises, hein, juste... je voulais faire une vidéo parce que j'aime trop ce haut, et en fait, voilà, genre, mais j'étais pas conduite, du coup, ben, j'ai fait une vidéo et j'ai mis cette légende. Et en fait, je vais pas supprimer la vidéo parce que voilà, mais je me suis dit après, mais pourquoi t'as fait ça? Genre, tu veux prouver quoi, en fait? Genre, et en plus, j'ai vu qu'il y avait eu des transferts. Ça veut dire, je sais très bien que la personne qui est concernée ou quoi, elle a transféré ou en gros, bref, ça parle. Mais c'est pas grave, en vrai. Même là, j'en parle. Mais tout ça pour dire que les erreurs que j'ai fait ou que je fais encore, quand on fait des erreurs, parfois, on met du temps à arrêter de les faire. Et parfois, on n'y arrive pas par nos propres forces. Et c'est juste ok de se dire, ok... Si vous croyez en Dieu, de dire Seigneur, là j'ai besoin d'aide, puisque tu vois, l'ancienne version de moi, un petit peu là, elle veut refaire. C'est un peu trop calme dans ma vie. Du coup, la version de moi qui fait un peu du bruit, du bazar et tout, voilà, qui est un peu agitée, elle veut un petit peu refaire surface. Et il y a des personnes qui savent très bien comment faire pour que, ben, en gros, cette vieille partie de moi puisse réapparaître. Mais moi, j'ai pas envie en fait de rentrer dans le jeu de ces personnes.
Et je sais que j'ai trop avancé, j'ai trop travaillé, j'ai trop glow up en fait pour... et en fait, je me respecte assez maintenant pour peu prêter attention à ce genre de choses. D'ailleurs, je vais changer mon numéro prochainement, donc voilà. Mais tout ça pour dire que, ouais, voilà en fait. Et ok, j'ai fait une erreur, entre guillemets, parce que j'ai accordé du crédit et que j'ai ouvert des portes. Mais vous voyez, là, directement, je sentais que ça s'amplifiait vraiment. Je commençais à traîner et tout et à refaire des choses que je faisais plus depuis un certain moment. Et j'ai bloqué en fait, j'ai bloqué des personnes et j'ai arrêté de regarder la série que je regardais parce que en fait il y avait trop de scènes de tentation et directement je me suis dit ok, il faut que j'aille parler à Dieu et il faut que j'aille aussi encourager des gens à tenir ferme, à être humble et à dire ok, bah ça arrive de faire des bêtises ou de faire des erreurs. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Je suis pas en train de vous juger ou quoi, je suis juste en train de dire que quand vous faites quelque chose qui n'est plus avec vos valeurs actuelles et qui sont avec vos anciennes valeurs et que vous vous en voulez, et ben lâchez prise. Posez-vous, dites-vous ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai replongé ou j'ai fait replonger. Pour ma part, ce qui a fait que, en gros, j'ai failli replonger dans mes bêtises. Je sais pas si je peux en parler parce que c'est quand même très personnel et tout. Mais en fait, j'ai... Non, en fait, je vais pas en parler parce qu'en fait, si j'en parle, c'est encore accorder du crédit aux personnes et tout. Mais bref, en tout cas, je veux plus que certaines... En fait, j'ai plus envie que certaines circonstances de la vie aient raison de mon comportement ou de mes actions. En vrai, il n'y a que moi qui peux décider de mes actions. Il n'y a que moi qui peux décider de qui je veux faire entrer dans ma vie, de comment je vais agir, de comment je vais réagir face à des actions. Et j'ai déjà grave évolué et grandi sur ça. Mais il y a encore du travail et je m'en rends compte. Mais je suis fière de moi parce que avant, j'avais vraiment du mal à lâcher prise. J'avais vraiment du mal à... Il y avait toujours ce besoin de comprendre, etc. Maintenant, je m'en fiche. En fait, genre, ok, bah, il y a eu ça, il s'est passé ça. Je sais ce qui a provoqué ça. Et ben maintenant, à moi de tout faire pour que ça n'arrive plus. Et si ça se reproduit à nouveau, bah, je ne vais même pas réagir, en fait. Ou je réagirai différemment. Bref, voilà. Donc, s'il y a des personnes qui culpabilisent ou qui s'en veulent par rapport à des choses qu'elles peuvent faire ou sans le vouloir ou par rapport au fait qu'elles n'arrivent pas à tenir leur engagement, sachez que vous pouvez toujours déjà le reconnaître, c'est sortir du déni, donc c'est déjà une première victoire. Et sachez que en fait, vous avez la force en vous de si vous le voulez vraiment, oui Mina, on a compris, de passer au-dessus en fait. Il y a toujours une solution, faut juste être honnête en fait. Si vous savez que telle chose, ça va potentiellement vous faire retourner dans des choses où vous voulez plus être. Là, je parle même pas de choses liées à la foi, hein, mais en soi, si vous êtes croyant et que ça vous pousse à faire des choses qui sont plus avec vos valeurs, voilà, peu importe votre croyance, bah fuyez-les. Et si vous n'êtes pas croyant mais que voilà, vous voulez juste, c'est votre mindset et vous êtes fait une promesse à vous-même, ou par exemple vous vous êtes promis de plus jamais tolérer X et Y choses dans votre vie, ou un manque de respect, ou de reposer telles actions, ou de plus jamais vous retrouver dans cette situation, ou de vous sentir... Mais mes chats sont en train de se regarder dans le miroir, bref. Donc voilà, donc mais c'est ok, et vous allez y arriver. Il faut juste être honnête et pas culpabiliser. Et surtout, moi directement, je vous dis, quand j'ai senti que je commençais à partir un peu en vrille et tout, j'ai vu que je commençais à limite envoyer des messages et tout, je me suis dit hop, bloqué, arrête de regarder la série, va prier, va méditer, va faire quelque chose qui va te faire penser à autre chose, va parler aux gens pour leur dire qu'ils sont pas seuls.
et surtout de se respecter assez pour réussir à tenir tes engagements. Vraiment, c'est une fierté que de se dire, purée, j'avoue. Ah, parfois ça me manque. Mais non, j'ai trop de valeur. Franchement, j'ai trop de valeur. Je me respecte trop. J'ai trop avancé dans ma vie pour recommencer ces bêtises-là. Là. Comme par hasard, quand je fais des vidéos, quand je dis célibataire mode d'emploi, quand je dis que en gros je fais des vues de chasteté juste au mariage, tout ça, quand je dis que je veux plus de relations toxiques et tout, quand je dis que j'ai glow up, quand les gens ils voient que ça y est vraiment j'ai changé, là les tentations reviennent comme par hasard entre guillemets. Hein. Non, vous allez pas m'avoir, pardon. Donc voilà, donc ça va aller. Vous n'êtes pas seul et ouais, pensez à autre chose, faites autre chose. Et si à chaque fois que il y a quelque chose qui fait il y a quelque chose qui fait que ça refait surgir cette ancienne version de vous, comme je l'ai dit, ça peut être une musique, une série, une personne, je sais pas, un post Instagram, peu importe, des choses que vous voyez, que vous écoutez, des comportements, des tenues, bref, un langage, dans vos pensées, un livre et tout, no way. No way. J'aimerais juste te dire, tu as trop, franchement, j'ai toujours pas mon micro chargé, mais je vais te le dire avec mon faux micro. Tu as trop évolué dans ta vie, tu as trop glow up pour retourner en arrière, pour retourner dans ton vomi, pour... Là, je parle vraiment à des personnes qui ont été humiliées, qui ont été manquées de respect, En fait, les gens, ils se sont moqués de toi. Les gens, ils t'ont jamais respecté. Ils se sont toujours dit, on peut trop s'amuser avec elle, avec elle. Parce que la personne, à chaque fois, en fait, on sait très bien comment elle agit. On sait comment la déclencher, entre guillemets. On sait comment la manipuler, la contrôler et tout. Gérer ses émotions à sa place. Non, non et non. Tu sais gérer tes émotions, tu es une grande personne, tu as beaucoup travaillé sur toi et tu ne peux plus accepter le manque de respect. Et même si ça te vaut la solitude, il vaut mieux que tu sois seule, que tu retournes manger ton vomi. C'est vraiment pourquoi tu veux retourner à des choses qui t'apporteront rien sur du long terme. Ça va t'apporter que du plaisir éphémère et après tu vas te sentir honteux ou honteuse parce que tu vas dire purée je suis retournée vers cette personne, purée j'ai replongé dans ce truc, purée pour au final quoi, rien du tout. Et en fait si c'est face à une personne, la personne en face de toi va être grave fière dans son ego et elle va grave te mépriser. Si c'est par rapport à quelque chose, une action que tu as faite et que tu voulais plus faire, en fait ça va plus te dégoûter qu'autre chose. Enfin bref voilà, donc reste sur tes positions. Sache que si il t'arrive de retomber ou revenir en arrière, c'est la vie. Mais ne reste pas le regard en arrière. En fait, quand tu regardes en arrière, c'est juste pour te dire « Waouh, j'ai réussi à traverser tout ça comme chemin. Faut que je continue. » Tu vois. Et même si la vie des gens, je t'encourage à ne pas t'en soucier. Sache qu'il y a des gens qui te regardent et qui voient en fait ton changement, qui voient ton évolution. Et ils sont en train aussi de te tester. Et ça se trouve, même la vie les utilise, même Dieu, l'univers, pour te tester. Et ils le savent même pas. Eux, ils vont t'appeler, ils vont faire des choses, ils vont revenir vers toi. Ils savent même pas pourquoi. Mais en fait, c'est juste la vie qui regarde si t'as bien compris la leçon. C'est tout. Comme je disais, là, Dieu, il coche, checker, elle a compris. Croix, elle a pas compris. Il a pas compris. Elle a pas compris. Blablabla. Et donc, voilà. Donc... trop de self-love pour retourner en arrière, pour retourner dans l'ancienne version de moi. Et puis je suis désolée, mais tu sais ta valeur. Genre là, je me parle même à moi-même. Quelqu'un qui m'appelle à 1h du matin déjà, à quelle heure t'appelles, à quel moment t'appelles quelqu'un à 1h du matin? Et en plus en inconnu, et en plus, enfin... C'est quoi le but? À part que le lendemain, je sois tourmentée, je me pose 10 000 questions. C'est qui? C'est quoi? C'est quelqu'un? Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Et en fait, tu vaux tellement mieux que ça. Genre, tu mérites le vrai amour, tu vois. Tu mérites... si on veut parler de l'amour, là. Tu vois, là, quand tu vas voir cet appel manqué et tout. Moi, j'ai pas réagi hier. Je vous ai dit, j'ai vu l'appel, j'ai rigolé, j'ai raccroché. Parce que MDR, quoi. Ça se trouve, c'est même pas un garçon. Ça se trouve, c'est même une fille qui même pas voulait m'appeler. Mais bon, bref, passons. Pour vérifier que son copain n'était pas avec moi. Lol. Peu importe, je m'en fiche. Et même si j'ai mes idées, mais en vrai même ça, je m'en fiche. Je me dis juste, mais
Genre, ça vaut même pas le fait d'être relevé, en fait. Et là, si j'en parle, c'est juste pour vous dire que, eh ben, si tu t'es arrêté à quelque chose où tu pensais avoir réussi à avoir dépassé, eh ben, c'est pas grave. Va pas te flageller, mais juste compense par autre chose. Et ça ira. Et garde cette mentalité de guerrier, de guerrière, de self-love first, et de te dire que, ouais, en fait, quelqu'un qui veut vraiment me parler, la personne, en fait, elle va pas m'appeler en inconnu, elle va pas se cacher. Moi, je mérite mieux qu'une relation cachée. Moi, je mérite mieux que nanani, nanana. Et en dehors de, si on parle de l'amour, là, que ce soit dans tes amitiés, dans ton travail, peu importe, comme je le disais, tu mérites le respect. Et en fait, le respect, ben, c'est toi-même, tu dois te le donner pour que les gens ils te le donnent. Si tu te le donnes pas toi-même, comment tu veux que les gens ils te respectent? Parce que je t'ai dit, ils connaissent ton ancienne version. Ça veut dire, ils vont dire, ah vas-y, je sais comment cette personne, elle va réagir. Elle va faire la personne là qui est fière et puis après, elle va revenir et tout, nanani. Et les gens, ils t'analysent. Mais quand les gens, ils voient que tu commences à changer ta manière d'être et que c'est vraiment réel et qu'il y a un vrai changement, ils t'analysent encore plus. Ça veut dire qu'en gros... Là, tu crois que tout le monde s'en fiche de ta vie, mais les gens, ils t'observent. Et même les gens qui t'aiment pas, ou même les gens qui te méprisent, ils te regardent et ils se disent, ok, en fait, ah ouais, elle a vraiment changé. Donc, en fait, là, les petits trucs de manipulation qu'on faisait ou le manque de respect, ça n'a plus sa place. C'est mort, c'est foutu. Genre, vraiment, on a réessayé de tenter. C'est mort, ça ne fonctionnera plus. Et moi, je vous le dis, ça ne fonctionnera plus. Ça ne prend plus avec moi. The Pass. Pour ceux qui ont la ref. Non, mais vraiment. S'il vous plaît. Enough. Vraiment, enough. Et on veut plus de manque de respect. On n'accepte plus. On tolère plus le manque de respect. Franchement, je préfère être seule avec mes chats. Et c'est d'ailleurs la base. En fait, on est trop dans une génération, peu importe l'âge. Hein, je parle surtout entre les 16, même jusqu'à 28 ans, de personnes qui se manipulent, c'est triste, hein. Genre vraiment de la consommation. Je vais parler à un tel parce que je sais que un tel il va m'apporter ça au moment T. Et moi, tout à l'heure là, quand j'étais dans ma phase, c'était vraiment, vas-y, je sais si je veux quelque chose, je sais qui je dois appeler. Tu vois, ça peut être par exemple, comme j'ai dit, tu as envie de fumer, et ben tu sais que tu appelles telle personne, elle va te ramener à fumer. Ça peut être telle personne, elle va te ramener de la consommation. Ça peut être telle personne, tu sais que tu vas aller en soirée avec, tu vas penser à rien, tu vas oublier, nanani, mais le lendemain, tu vas pas être bien. En fait, on est dans une société comme ça où on se sert les uns des autres et ça, c'est pas... Tu mérites mieux. Et même te respecter, c'est arrêter de faire ces choses-là, en fait. Vraiment, vraiment, soyons sages, comporte-nous... allons à contre-courant, nageons à contre-courant, ne fuyons les choses de ce monde, les bêtises là, que tout le monde fait ou quoi. On n'est pas comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. Et si tout le monde veut se manquer de respect, s'utiliser, se manipuler, se servir les uns des autres, ok, c'est comme si tu vas voir une amie juste parce que tu sais qu'elle a l'argent, elle va tout te payer, mais en fait, t'en as rien à faire d'elle, c'est parce que par pur intérêt. Mais non, c'est pas possible ce genre de choses. Où toi, t'es l'ami en question et t'acceptes parce que, vas-y, t'es trop gentil. Au bout d'un moment, stop. Genre vraiment, mets tes limites, pose-les, affirme-les. Et moi, j'ouvre ma bouche pour dire, ça y est, mes limites, je les fixe. Et ouais, ça me fait mal. Et ouais, parfois, mon corps, il en peut plus et tout. Parce que ben, quand on est addict à quelque chose ou quand pendant un longtemps, on a fonctionné d'une manière, c'est compliqué d'agir autrement. Mais tu mérites mieux, tu mérites de continuer sur ta trajectoire et de continuer à mettre ta couronne sur ta tête et à te dire enough là, le manque de respect, enough, les anciennes phases là de moi où je vous laissais des petites parties de moi, où j'acceptais que vos miettes là, enough, c'est fini, c'est terminé, genre Seigneur aide-moi en fait. Et j'encourage vraiment les personnes qui se sentent seules, etc., ou qui peuvent avoir des problèmes avec le fait de gérer tout ce qui est les relations, etc., parce que vous vous sentez seul, etc. Croyant ou non, sachez que je vous envoie beaucoup de force et je vous encourage encore une fois à trouver un submerfuge, un moyen pour dès que vous avez ces pensées-là en mode oh là là, faut que je parle à Pierre Paul Jack pour aller mieux, alors que tu sais que c'est juste, tu vas te servir de la personne et elle va se servir de toi.
et au final ça va aboutir à rien, même s'il n'y a rien de sexuel, hein, on parle vraiment, et bien tu fais autre chose, tu penses à autre chose, ou tu ouvres ta Bible, tu pries si tu crois en Dieu, ou je sais pas, t'appelles une copine, ou tu mets un film mais pas bizarre, ou voilà. Après, c'est à toi de te discipliner, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Si c'est comme si tu veux devenir riche, mais tu mets aucune action pour devenir riche. Tu crées pas de business, tu sais pas gérer ton argent. Tu veux être riche, mais tu sais pas ce que tu comptes faire quand tu seras riche avec cet argent. Faut que tu aies un plan d'action, c'est pareil. Et un plan d'action pour le self-love. Et un plan d'action pour les moments où tu sais que tu vas être tenté, ou qu'est-ce que tu dois faire, ou... Ça peut être tout ou rien, je t'ai dit. Ça peut être juste t'ouvres un cahier, tu lis. Ça peut être t'écris. Ça peut être tu joues à un jeu vidéo. Ça peut être... bah voilà, tu passes du temps avec tes chats qui font n'importe quoi. Mais ne retourne pas en arrière. Voilà, c'est vraiment, je pense que ce sera le titre de mon message. Ne retourne pas en arrière. Et si tu retournes en arrière, c'est juste pour regarder la personne, l'évolution en fait. Ton évolution, tu vois. Ne retourne pas en arrière et ne laisse pas les gens encore ouvrir leur bouche sur toi, te critiquer et dire « Ah, mais il n'a pas vraiment changé. » Même si, encore une fois, on s'en fiche, seule la vie de Dieu compte, en tout cas, ou des gens que tu aimes vraiment. Mais ça y est, on a dit 2025, surtout la génération là où on commence à vouloir se stabiliser. Stop, ça suffit les bêtises. Rentre pas dans ce cercle vicieux, t'as trop glow up. Voilà, donc je pense que c'est la fin de mon message. Je suis désolée, il n'y a pas vraiment de ref sur la foi et tout, parce que de base, c'était pas du tout une vidéo qui était préméditée. Sinon, je pense que j'aurais fait un effort physique. Et je sais, à chaque fois, je dis ça, mais bon, au moins, j'ai le pull qui est cool. Mais voilà, en tout cas, le message est transmis. Et respectez-vous, les gars, les meufs, les filles, les femmes. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des lumières et vous méritez vraiment tout l'amour du monde. Et je vous encourage vraiment à vous le donner à vous-même en fait. Et à faire attention à ce que vous regardez, à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez, avec qui vous fréquentez, les personnes que vous fréquentez, parce que tout ça, ça joue. Tout ça, ça joue. Même moi, tout à l'heure, par exemple, à un moment, il y avait un débat là. Et on pouvait se dire d'un point de vue extérieur, si on a du recul, on se dit, oh, il n'y a rien de grave et tout. Mais en fait, quand tu voyais, moi, je voyais vraiment ce qui se passait. C'était vraiment des personnes de deux origines différentes qui se clashaient. En mode humour. Ça veut dire, ah, je te critique, mais en mode humour. Mais souvent, dans l'humour, il y a la vérité. Et j'ai vu au bout d'un moment la personne en face. Il y avait deux personnes, du coup, de deux origines différentes. Et j'ai vu au bout d'un moment la personne qui était en face, une des deux personnes qui faisait partie du clan où elle se critiquait, entre guillemets pour rire, et ben elle commençait à être agacée et blessée par les dires de l'autre dame. Et l'autre dame, elle continue, elle enchaînait. En plus, les gens, ils rigolaient. Ça veut dire que... Et moi, j'étais là, en fait, et je réagissais pas. Puisqu'en fait, je sentais le mal. En fait, je sentais que derrière cette atmosphère de « Ah, on rigole, on se taquine », il y avait vraiment de la rancœur, Il y avait une raison, tu vois. Elles se connaissaient et elles se disaient pas ces choses-là pour rien. Même si extérieurement, on aurait pu se dire, oh, c'est juste un débat en mode... C'est comme si on dit, ah, les Portugais, c'est tous des maçons. Mais là, ça commençait à devenir lourd. Et j'ai vraiment senti l'atmosphère se changer. Et je pense que d'autres personnes l'ont senti aussi. Et à un moment, elles-mêmes, elles ont arrêté parce qu'elles ont vu que ça devenait pesant, en fait. Et voilà, vous méritez mieux, en fait. Arrêtez de... Genre, si t'as un problème, règle-le avec sagesse ou... Mais arrêtons de blesser les gens ou arrêtons d'accepter le manque de respect tout simplement en fait. Vraiment, au bout d'un moment, il y a une des dames qui a fait comprendre à l'autre que ça y est en fait. Genre, je veux bien rigoler 2 minutes, mais mes doses. En mode comportement, calme-toi. Faut pas faire de tous les cas une généralité et tout. Et ça s'est apaisé. Mais moi, ça m'a fait vraiment de la peine parce que je me suis dit, en fait, on peut vite se retrouver dans le mouvement où on rigole, etc. On est au milieu... Peut-être qu'il y a des amis à vous, parfois, ou des personnes autour de vous, et parfois vous êtes confrontés à des disputes ou des choses, et vous êtes au milieu, et vous savez pas trop quoi faire. Ou en fait, vous avez peur si vous agissez pas comme une des personnes qui est devant vous, voudrait que vous réagissiez, et vous allez les perdre, vous avez peur qu'ils arrêtent de vous aimer, vous avez peur qu'ils vous abandonnent, qu'ils vous critiquent, etc. Et en fait, tout ce qui est harcèlement, critique... qui est passé sous l'humour, des choses comme ça, vous devez pas accepter ça en fait, c'est pas normal. Le manque de respect sous toutes ses formes, il y a aucune excuse au manque de respect en fait.
Donc voilà, je vous encourage à prendre du recul avec ça et n'oubliez pas que vous êtes qui vous fréquentez. Donc fréquentez pas n'importe qui. Et s'il y a des personnes qui s'en veulent pour le mal qu'elles ont pu faire à d'autres personnes, parce que je ressens ça aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous regarder avancer dans la vie et même si vous vous dites mais cette personne elle m'a fait grave du mal, elle s'est jamais excusée ou quoi, autour d'elle elle parle de vous et peut-être même qu'elle parle pas de vous ou qu'elle prie pour se repentir et si elle prie pas, dans son cœur elle a de la culpabilité et si c'est le cas de quelqu'un qui peut regarder peut-être mes vidéos, j'aimerais te dire sois en paix, sois en paix. Dieu t'a pardonné, en tout cas si tu lui as demandé pardon et moi je te pardonne aussi, même si j'ai pas eu d'excuses voilà, à proprement dite, genre face to face. Mais décharge-toi de ce poids et si tu ressens le besoin de t'excuser ou de te pardonner à toi-même aussi, fais-le. Et c'est que entre toi et toi-même et entre toi et la personne et juste entre toi et Dieu, voilà. Et s'il y a vraiment des personnes qui souffrent qui ont des blessures parce qu'elles ont subi des choses et les personnes ne se sont pas excusées, passez à autre chose. Passez à autre chose parce que sinon vous allez vraiment vous mettre dans une prison intérieure et vous pouvez mettre très longtemps à en sortir et le but c'est pas de vous enfermer en fait. Moi j'ai attendu longtemps parfois des excuses et tout mais ça sert à rien. Genre parfois faut juste accepter qu'il y a des personnes qui s'excuseront jamais et en fait parfois tu te dis mais la personne elle en a rien à faire et en fait pour les personnes qui prient ou quoi, eh ben, Dieu va vous montrer que la personne, elle est rongée de culpabilité ou tu vas le ressentir, tu vois, que tu sois croyant ou pas, si tu es sensible à tout ce qui est les énergies ou quoi, ou même que tu es sensible en fait aux émotions des autres, ou même que tu ressens les choses, tu vas savoir que tu vas sentir. Ou même si tu vois la vie de la personne, tu vas voir que en gros, comme j'ai dit, on récolte ce qu'on a semé et que la personne, en vrai, il y a des personnes, ils vous feront du mal et ils s'en voudront pas du tout, mais il y en a d'autres, vous allez sentir que elles s'en veulent. Et la vie parfois ne permettra jamais que ces personnes reviennent vous parler directement ou parce que c'est comme ça en fait. Ou peut-être qu'elles voudront revenir vous parler, comme j'ai dit, de manière indirecte ou par le biais d'eux ou par. Mais respectez-vous assez pour. Ok, non, je mérite pas ça. Tu m'as fait du mal, je te pardonne. Mais par contre, si c'est pour passer par Pierre, Paul, Jacques et que t'es pas capable de le faire ou que tu fais des faux comptes ou des choses comme ça y est, stop. On n'a pas le temps. Ou que tu m'appelles un inconnu, stop. Ça sert à rien en fait. Genre, fais ta vie tranquille, que Dieu te bénisse, te garde et je fais de même. Et je vous encourage vraiment à avoir cette mentalité-là. En tout cas, je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Je sais pas pourquoi je blablate sur ça, parce que encore une fois, c'est ma vie, c'est personnel. Et comme je vous ai dit, les sujets sur ma chaîne YouTube, je pense que ce sera un peu aléatoire. Dieu seul sait. En tout cas, j'espère que ça parlera au cœur de quelqu'un et vous n'êtes pas tout seul et c'est la vie. Dans la vie, y a des moments où on est confronté à faire des choix ou de ne pas en faire. Et on a en fait, tu vois, tu as tes pensées, mais avant de poser une action qui est le résultat de tes pensées, tu peux mettre fin à l'action. Tu vois, genre, tu as fait l'action dans ta tête, mais tu te dis, ok, je veux pas la faire en vrai. Ça veut dire que quelqu'un t'énerve en vrai dans ta tête, tu l'insultes. Et tu sais que tu faut pas que tu craques en vrai, et ben comme je t'ai dit, tu mets au point des stratégies, des techniques, tu pries si tu crois en Dieu, pour pas, tu vois, pour pas que tes pensées deviennent réalité. Comme la pensée, je t'ai dit, tu te sens seule, tu sais que si tu parles à elle ou il ou nanani, tu vas vite moins te sentir seule, mais au final, le lendemain, tu vas regretter et tout. Et ben dans ce cas-là, et ben ne parle pas à la personne en fait et préfère rester seule et souffrir quelque temps plutôt que de pas être en paix avec toi-même. Moi tout à l'heure j'étais vraiment pas en paix, je vous promets, je commençais à faire des choses, je me suis dit oh Maëva, mais what do you do? Non. Franchement, je vous promets, je me suis dit, mais what do you do? En fait, sur le moment, je commençais à re-aimer un petit peu en mode, vous savez, la petite fouine là qui... Surtout, moi, je suis inspecteur gadget, ça veut dire je sais tout très très vite. Mais après, je me suis dit, mais va, t'as autre chose à faire. Pourquoi tu veux perdre ton temps dans ça? Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation-là. J'aimerais vous encourager, vous dire, arrête de perdre ton temps avec des choses futiles. Focalise-toi sur des vraies choses. Si tu as des objectifs, eh ben, suis-les, poursuis-les. Et si la vie te teste,
efforce-toi de réussir. Et si parfois tu réussis pas les tests de la vie, c'est pas grave, hein, mais tu peux, en tout cas, tu peux y arriver. Voilà. Un message, mon cœur. Un message, mon amour. On a fini la vidéo. Tu fais bisous? Tu fais bisous? Bébé! Bon, il veut pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, les amis. Et puis moi, je vous aime, je crois en vous. Et Dieu vous aime. Et s'il y a des gens qui se moquent de vous ou quoi, c'est pas grave. Vraiment, regardez, je vous fais grave un cœur. Même les personnes qui se moquent de moi ou quoi. Genre vraiment, cœur. Même moi, quand je me moque de moi-même, cœur sur moi. Vraiment. Et là, je suis fière de moi. Même si, comme je vous ai dit, pendant, allez, 5 minutes, j'ai eu un moment de relâchement. Juste après, bloca, supprimer, arrêter de regarder des choses, nanani, faire le tri. Et voilà, je me sens mieux. Et c'est le principal, les amis. C'est le principal. Voilà, il n'y a pas de référence chrétienne aujourd'hui, donc les personnes qui me suivent essentiellement, parce que parfois je parle de Dieu, bon j'ai parlé de Dieu, mais les personnes qui s'attendaient à des rappels ou quoi, en vrai je l'ai fait, hein, c'est juste que je vous ai pas sorti des versets, mais qu'il y en a plein en référence, hein, que si ton œil droit il veut te faire tomber, arrache ton œil gauche, bien évidemment que c'est un proverbe, enfin c'est un dicton, ne va pas t'arracher les yeux, mais voilà. Tu sais ce que tu dois faire pour tenir, en fait, tu vois. Et je t'encourage vraiment à continuer. Efforce-toi de continuer. Et si c'est au-dessus de tes forces, si c'est au-dessus de tes forces, c'est que c'est trop compliqué de lutter seul ou que il y a des moments où tu es humain et voilà, parfois tu n'arrives pas à continuer à avancer, ben... Prends le temps de réfléchir à pourquoi tu avais commencé à changer. Voilà. C'est tout. Bye.